Méfiez-vous de cette vidéo qui, en tout cas, illustre une certaine évasion de présumés kidnappeurs dans la ville de Kinshasa. C'est une fausse information. En tout cas, après enquête, nous allons en parler dans l'actualité du jour. Également, nous allons revenir sur cette communication du chef de l'État congolais en entretien avec son porte-parole Tina Salama. La question qui va nous intéresser, c'est son point de vue par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dans la deuxième partie. Bonjour à vous tous. Une vidéo circule. Certains ont tendance à y croire. Et ici, il est question de dire que c'est une fausse information. Il n'y a pas en tout cas évasion. Les présumés kidnappeurs, déjà condamnés, certains par la justice congolaise, se retrouvent en prison. Certains Makala, d'autres en tout cas sont toujours en détention. Il faut le dire à ces sujets, pendant cette période, il y a plusieurs fausses informations qui circulent et il faut faire attention par rapport à ça. Suivez la vidéo qui circulait, cette fausse vidéo en tout cas, relatant une fausse information par rapport à l'évasion de ces kidnappeurs arrêtés par la police dans la ville province de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi dit penser secrètement à l'instauration éventuelle d'un service militaire obligatoire en République démocratique du Congo. Les chefs de l'État congolais répondent donc, l'a dit, en répondant aux questions des internautes recueillis du 2 au 30 juin 2023 dans un entretien avec sa porte-parole Tina Salama. Je vous propose ici de suivre. À l'approche, Monsieur le Président, des échéances électorales, la tension monte dans les états-majors politiques. Il vous est reproché d'utiliser des méthodes dictatoriales, répressives contre l'opposition. Qu'en dites-vous? Oui, bon, d'abord, je tiens à vous le dire, je ne serai jamais dictateur. La preuve, c'est que si j'étais dictateur, ceux qui le disent ne seraient pas ici au Congo pour le dire. Hein? Je ne veux pas vous donner d'exemples de pays, mais regardez un peu autour de nous. Hein? Le Absolument. pays auquel vous pensez, là, je devine. Si un opposant à ce régime peut dire dans ce pays, ou un journaliste peut parler de dictature vraiment dans ce pays-là. Bon, voilà. Donc c'est déjà vous dire que s'ils peuvent le dire ici et rentrer chez eux, dormir tranquille, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Bon, mais en même temps, il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Absolument. Voilà. Donc, moi, j'ai passé les 3/4 de ma vie à me battre contre la dictature, contre les injustices et pour les libertés. Mais jamais je n'ai pris la liberté d'organiser la déstabilisation du régime que je combattais. Nous avons eu des tas d'occasions d'embrasser la lutte armée. Nous avons toujours refusé cela grâce à la clairvoyance de notre leader, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui refusait un tel chemin parce que c'était un chemin parsemé de beaucoup d'inconnus. Absolument. Et preuve en est faite aujourd'hui. Regardez l'AFDL qui est arrivé arme à la main, disant qu'il venait débarrasser le pays de la dictature du maréchal Mobutu, alors que nous étions déjà engagés dans un processus pacifique de démocratie qui nous amenait tout doucement vers des élections. Ben, ils ont mis le maréchal Mobutu dehors, mais ils arrivaient devant une cohorte d'armées étrangères qui a sonné d'ailleurs le début de nos malheurs qui continuent jusqu'à ce jour. C'est parce que l'AFDL était venu avec des armées étrangères ici, qui ont pu même placer un étranger à la tête de nos forces armées ici qui ne le sait pas. Alors, vous comprenez que nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette logique. Et tout individu qui viendrait avec ce genre d'intention, mais nous n'allons pas continuer à parler démocratie. Ça, c'est de l'anarchie. Il faut le traiter en anarchiste. Et c'est ça que je disais. Et je ne vais pas le changer. Je suis garant de l'unité, de la stabilité et de la paix de ce pays. Tant que dans un coin de cette République, il n'y aura pas de paix, ou que la paix sera troublée,
par des individus avides de pouvoir et n'importe quel pouvoir, ils me rencontreront sur leur chemin. Et advienne que pourra, on peut dire ce qu'on veut, moi je me connais, je sais que je ne peux jamais devenir dictateur, parce que je déteste la dictature. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un démocrate rompu. Il vient d'arriver aujourd'hui en ville de Goma, Julien Paluku Kaongia. Il vient avec une forte délégation, en tout cas, déjà pour préparer les élections. Vous savez, le président fondateur du BIREC, également l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, a adhéré en tout cas à une coalition politique au cours de ces élections, et il vient pour se rassurer que tout est en marche pour gagner les élections. Vous savez, déjà son parti politique se trouve dans la plateforme de l'Union sacrée soutenant le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc ça sera pour l'ex-gouverneur de la province du Nord Kivu de finir avec le dernier réglage pour les élections en décembre 2023. Il sera également question de prendre une décision assez forte par rapport à sa position politique pour les 5 ans à venir. Vous savez, ça sera donc un travail qui n'est pas facile à faire. Ça sera donc un moment pour soit émerger en politique, si également votre plateforme politique a eu beaucoup de voix, ou à se voir retirer tous les honneurs que vous avez. Ça sera donc un moment pour plusieurs partis politiques de mettre toute le batterie en marche pour que ça se passe de la plus belle de manière. Restons donc en ville de Goma. Le gouverneur militaire du Nord Kivu vient de remettre des ambulances médicalisées de fabrication 2023 à l'hôpital provincial du Nord Kivu. C'était donc le 8 juillet 2023. Ces dons du président de la République répond aux besoins exprimés pour faciliter des cas de déplacement des malades gratuitement. Suivez donc ce reportage qui signe nos confrères de la cellule de communication du gouverneur. Je vous remets ces déclus. En réponse à la demande formulée par l'hôpital provincial au gouverneur de la province en janvier dernier et au plaidoyer du chef de l'exécutif auprès du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, vient d'octroyer 2 ambulances médicalisées à cette structure étatique. Le gouverneur de la province, son Excellence, lieutenant-général Constant Dumakomba, a procédé à la remise officielle de ces engins ce 8 juillet 2023 avec des fermes recommandations d'usage responsable aux utilisateurs. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui nous a religieusement écoutés. Et aujourd'hui, chose faite. Il nous envoie ici à Goma 2 ambulances uniquement pour les transports des malades et non pour nos compatriotes qui nous quittent, c'est-à-dire les morts. Utilisez-les en bon escient, en responsable. Des remerciements au plaidoyer, le médecin directeur de l'hôpital provincial du Nord Kivu, Dr Mata Tangilima, a profité pour exposer la problématique d'envahissement de l'hôpital et d'endettement des partenaires. Nous avons été honorés par l'acte que vient de poser le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui au travers de notre gouverneur vient de nous remettre 2 ambulances Pimpan 9, date de fabrication 2023. L'hôpital est sacré parce que nous tous, nous recourons au niveau de l'hôpital pour avoir les soins de qualité. Normalement, nous devrions tous protéger ce bien. C'est le général des brigades, le général Dani Yangba, conseiller principal du gouverneur de la province du Nord Kivu, en charge de la santé, qui a lu les PV de la remise. Messieurs, dames, fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.